Demain, nous serons au ciel. Demain, nous lirons la description de la Jérusalem céleste. Jésus est notre espérance. C'est Saint Paul qui dit ça, je ne sais plus où. qu'il est notre espérance. Saint Paul dit aussi, il est pour nous la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas un truc qui dure longtemps. Vous voyez ? C'est pas... c'est Jésus, pour nous, la vie éternelle. La vie éternelle. L'éternité, c'est être en Dieu. C'est pas être les spectateurs d'un film qui ne s'arrête jamais. Vous voyez ? Qu'on regarde en boucle. C'est pas ça l'éternité. L'éternité, c'est participer à la vie de Dieu. On dit aussi dans le Salve Regina que Marie est notre espérance. C'est mystérieux ça. Hein ? On dit que, vous savez, dans le Salve Regina, on dit et spes nostra salve. Donc, comment on peut dire ça ? Parce que Jésus soit notre espérance, d'accord. Ça, oui, puisque c'est lui notre sauveur. C'est lui qui nous ouvre le ciel, c'est lui qui nous pardonne nos péchés par son sacrifice sur la croix. Comme on voit, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc oui, ça c'est que Jésus soit notre espérance, ça c'est sûr. Marie est notre espérance. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est la femme revêtue de soleil, couronnée d'étoiles que nous avons vue, c'est-à-dire que Marie, elle nous donne l'exemple de la créature qui participe, qui reçoit pleinement ce salut. C'est pour ça que c'est si important de fêter l'Assomption de la Vierge Marie. Pourquoi ? Notre mère est au ciel, glorifiée corps et âme. Elle vit déjà de la plénitude du salut. On a gagné, quoi. On a gagné. Et comme chant de sortie de la messe de l'Assomption, il faudrait qu'on chante on a gagné, on a gagné. Et la victoire sur le démon est non seulement acquise, mais complète. Et Marie est un témoin de ça parfaitement. Comme la créature qui a reçu dans son intégralité le don de Dieu. Qui nous est fait à nous aussi, sauf que nous, on passe notre vie à y mettre des obstacles. Vous voyez ? Notre passe-temps favori est de mettre à Dieu des bâtons dans les roues. Malheureusement. Enfin, c'est pas notre passe-temps favori. Enfin, c'est quand même ce qu'on fait souvent. Malheureusement. Tandis que Marie, elle, a laissé la grâce de Dieu porter tous ses fruits. En elle, elle est vraiment la bonne terre de la parabole, celle en qui la semence germe et porte du fruit. On a vu tout au long du livre de l'Apocalypse, l'agneau nous est donné comme une lumière qui luit dans les ténèbres. Alors, c'est forcément une manière métaphorique et symbolique de parler. L'agneau qui est une lumière. On verra ça demain quand on lira la description de la Jérusalem céleste. Mais en fait, c'est une métaphore qui est importante parce que, vous voyez, l'agneau, c'est pas une explication, l'agneau. Quand on voit le mal à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, dans nos vies, le mystère du péché, la victoire apparente du démon, tout ça. Vous savez, c'est Albert Camus qui disait « Je ne peux pas croire en un Dieu qui permet que meure un enfant innocent. » Face à la mort d'un enfant, il n'y a pas d'explication. Vous voyez ? Et on n'a pas d'explication non plus. Nous. Mais on a une lumière. La lumière de l'agneau. La lumière qui nous dit que Dieu, il n'est pas au-dessus à compter les points. Dieu n'est pas indifférent. Puisqu'il a donné son propre Fils, qui est mort pour nous sur la croix. Donc l'agneau est une lumière sans être une explication, sans être non plus la solution de nos problèmes. Parce que nous, on aimerait bien ça, que Dieu apporte les solutions à tous nos problèmes. Vous voyez ? Et des fois même, on peut
être en colère contre Dieu. Dieu, pourquoi ne résous-tu pas tous mes problèmes? Dieu, si tu existes, pourquoi est-ce que tu ne règles pas tous mes problèmes professionnels, familiaux, bancaires bah oui, pendant qu'on y est. D'ailleurs, dans l'Évangile, vous savez, il y a ce passage où un homme s'adresse à Jésus en disant « Dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Et Jésus c'est pas pour ça que je suis venu. Pourquoi Jésus, quand il fait des guérisons, demande si souvent à ceux qu'il guérit de n'en parler à personne? L'agneau, le mystère de la croix, de Jésus crucifié et glorifié, est pour nous une lumière, un guide, qui nous permet de ne pas nous perdre dans l'obscurité, mais il n'est pas une explication ou une solution, comme si, grâce à la foi, on pouvait se dire « Ah, j'ai tout compris, c'est bon ». Ah non. Puisqu'on voit que même la Vierge Marie, dans l'Évangile, il nous est dit explicitement que même la Vierge Marie ne comprenait pas toujours tout. C'est-à-dire, ça nous est dit au moment du recouvrement de Jésus au temple. Quand Marie dit à Jésus, « Vois comme ton Père et moi nous te cherchions angoissés », et Jésus répond, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et il est écrit par Saint Luc, son père et sa mère, Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie ne comprit pas ce que Jésus lui disait. Waouh! Donc elle aussi, elle avançait dans l'obscurité. Mais elle avançait. Et il est dit juste après, elle gardait toutes ces choses en son cœur. Donc, même le fait de ne pas comprendre ne l'empêchait pas de garder toutes ces choses et toutes ces paroles de son Fils dans son cœur. Elle continuait à avancer. On voit bien là en quoi Marie est notre espérance. Elle nous montre le chemin. Bref, continuons. 6e grande vision de l'Apocalypse, qui commence au chapitre 19, verset 11. « Et je vis le ciel ouvert. » Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle ouverture. Ça fait un peu comme des poupées russes. On croit que c'est la dernière, et puis il y en a encore une. « Et voici un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véridique, et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. » Ses yeux, alors, prêtons attention à la manière dont est décrit celui qui monte le cheval blanc. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête de nombreux diadèmes. Donc il est roi. Il a un nom écrit que personne ne sait sinon lui. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang, donc le mystère de la croix à nouveau, la passion du Christ, et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Donc il s'agit bien de Jésus. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur les chevaux blancs, vêtus d'un lin fin, blanc, pur. Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les nations. On a déjà vu cette épée acérée qui sort de la bouche du Christ au chapitre 1. C'est aussi une image qui est dans l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est comme une épée qui discerne, qui perce, qui pénètre. C'est lui qui les fera paître avec une houlette de fer, et c'est lui qui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc là, c'est Jésus qui vient, victorieux et comme juge. La colère, c'est toujours une manière d'exprimer l'œuvre de la justice de Dieu.
si on compare cette description avec la venue du petit Jésus dans la crèche, on voit un certain contraste. Vous voyez ? Donc ça, c'est le premier avènement. C'est le petit Jésus dans la crèche. Dieu se fait, on pourrait dire, plus petit que nous. Il s'humilia jusqu'à prendre la forme d'un esclave, écrira saint Paul aux Philippiens. Ça, c'est le premier avènement. Le second avènement, Jésus vient dans sa gloire et il vient comme juge. Nous sommes, et c'est très important de le saisir, et il semble que l'Esprit Saint, dans sa manière dont il conduit l'Église, le manifeste de plus en plus. Les papes, les derniers papes parlent beaucoup de la miséricorde. Il y a eu des grands saints au XXe siècle, déjà la petite Thérèse, puis Sainte Faustine, qui parlaient beaucoup de la miséricorde. Il y a une compréhension de plus en plus vive du mystère de la miséricorde, du fait que nous sommes actuellement dans le temps de la miséricorde. Un jour viendra le jugement. Un jour, ça ne sera plus le temps de la miséricorde, ça sera le temps du jugement. C'est pour ça que la conversion est urgente. Là encore, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle le psaume 95. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, pas demain. Vous voyez ? La conversion, c'est jamais pour demain. Dans ma famille, il était plutôt gros dans ma famille. Et je me souviens toujours des conversations avec mon papa, qui était plutôt corpulent. Alors, il y avait toujours des discussions sur les régimes. Des perpétuelles discussions à table sur les régimes. Alors, il faut faire tel régime, tel régime, tel régime, tel régime. Puis au bout d'un moment, la discussion se terminait, elle disait, bon oui, on va faire celui-là. Et mon père disait, oh oui, je commence demain après le dîner. C'est jamais maintenant, quoi. C'est jamais aujourd'hui. C'est demain, mais demain après le dîner. Donc en fait, après-demain. Mais en fait, jamais. Bon, c'est ridicule, hein. C'est un exemple. Mon papa, il doit en rire maintenant, mon papa, il est au ciel. Ou en chemin vers le ciel. Mais faire ça par rapport à la conversion, c'est dangereux. Oui. Vous voyez ? Quand c'est une question de régime, ça va. Quand c'est une question de notre lien à Dieu, de dire « Ah non, mais on verra ça demain », non, c'est pas un bon calcul, ça. C'est pas un bon calcul du tout. Souvenez-vous de la parabole du riche qui détruit ses greniers et qui dit « Oui, je vais détruire mes greniers, en construire de plus grands, j'y entasserai tout mon bien, et là je me dirai, bois, mange, jouis de l'existence. » Il lui est répondu « Pauvre fou, ce soir même, on te demande ta vie. » Donc la conversion, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est important parce que il n'y a que aujourd'hui que je peux rejoindre Dieu. Il n'y a que aujourd'hui que je peux lui dire oui. Le passé ne m'appartient plus, je peux me morfondre de ce que j'aurais dû faire ou ce que j'aurais dû pas faire, ça sert à rien, parce que c'est passé. Je peux faire des plans sur la comète en me disant mais oui, mais plus tard je ferai ça. Mais bon, le futur ne m'appartient pas. Il ne m'appartient absolument pas. Je me souviens quand j'ai été en Haïti il y a quelques années. En Haïti, vous savez, les gens ils parlent créole, donc ils parlent une espèce de français bizarre. Et là-bas, les gens, pour se dire au revoir, ils disent toujours à demain. Ils disent jamais au revoir. Ils disent toujours à demain, si Dieu veut. À demain, si Dieu veut. À demain, si Dieu veut. Et je trouvais ça très beau. Alors en plus en Haïti, ça avait une actualité particulière, vu que effectivement demain, on n'est pas sûr. Mais en fait, c'est fondamentalement vrai,
demain ne nous appartient pas. Donc, on revient au texte, verset 17. « Et je vis un ange debout dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith, venez, rassemblez-vous pour le repas, le grand repas de Dieu, pour manger chair de rois et chair de capitaines et chair de puissants et chair de chevaux et de ceux qui les montent, et chair de tous les hommes, libres et esclaves et petits et grands. » Très mystérieux, ce banquet des oiseaux. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut attrapée, et avec elle le faux prophète. » Donc on retrouve ce qu'on a vu au chapitre 13. La bête, c'est la bête de la mer, le faux prophète, c'est la bête de la terre. Qui, par les signes faits devant elle, avait égaré ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui se prosternaient devant son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu, où brûle du soufre, et les autres furent tués par l'épée de celui qui monte le cheval, l'épée qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc c'est une première victoire. Oui, Victor. Mais, vous allez voir, c'est bizarre, il y a une double victoire et un double jugement. Et entre les deux, il y a les 1000 ans. Alors, on va voir. Et je vis un ange descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon. J'espère que vous suivez, parce que on a vu au chapitre 12 et 13, il y a le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre. Je vous ai dit, c'est une caricature de la Trinité. Là, première victoire de celui qui monte le cheval blanc sur la bête de la mer et la bête de la terre, qui sont jetés dans les temps de soufre et de feu. Mais le dragon, lui, n'y est pas encore jeté. Donc on a l'impression que c'est une victoire partielle. Le dragon, il est lié. Et il saisit le dragon, le serpent, l'antique serpent, qui est le diable et le Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma, et scella sur lui, pour qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et il leur fut donné de juger. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Telle est la résurrection, la première. Parce qu'il y en a une deuxième. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Heureux et saint, celui qui a part à la résurrection, la première. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et lorsque seront achevés les 1000 ans, le Satan sera délié de sa prison, il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, les rassembler pour la guerre, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, et un feu descendit du ciel et les dévora. Donc là, il y a une deuxième victoire, mais cette fois-ci sans combat. Victoire instantanée. Et le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète, et ils seront torturés jour et nuit pour les éternités d'éternité. Cette fois-ci, c'est la bonne. Victoire complète. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, et devant sa face s'enfuirent le ciel et la terre, et il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie, et les morts furent jugés d'après ce qui se trouvait écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Donc deuxième jugement, deuxième victoire, deuxième jugement. Et la mer donna les morts qu'elle avait, et la mort et la déesse donnèrent les morts qu'ils avaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et la déesse furent jetés dans les temps de feu. Donc on ne meurt plus. Telle est la seconde mort,
l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Alors, comment on peut essayer de comprendre tout ça? Parce que ça paraît quand même un peu confus. Pourquoi il y a deux victoires, deux résurrections, deux jugements? Alors, il me semble que la manière la plus claire de le comprendre, je ne prétends pas que ce soit la seule, mais c'est de comprendre que le premier jugement, il a lieu, la première victoire et le premier jugement et la première entrée dans la vie éternelle, ça a lieu à la croix. Quand Jésus meurt sur la croix, le ciel s'ouvre. Il n'était pas ouvert avant. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand on meurt, on est jugé et si tout se passe bien, on va au ciel. Donc on participe déjà de la victoire du Christ. Vous voyez ? Il y a déjà un jugement quand nous mourrons. Si Jésus ne revient pas avant que nous achevions notre vie sur la terre, quand nous mourrons, nous serons jugés. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Eh bien, c'est ça le premier jugement. Le second jugement, la seconde résurrection, c'est ce qui arrivera à la fin des temps, au second avènement de Jésus. Et donc, ce qui voudrait dire, si on comprend les choses comme ça, que les 1000 ans et le bref temps durant lequel le dragon est délié et se déchaîne, nous y sommes. C'est maintenant. Nous sommes entre les deux jugements. Et nous sommes dans ce temps. On est mal tombé. Ben non. Nous sommes déjà participants de la première victoire. Le ciel est ouvert. C'est ça qu'on a du mal à saisir. Vous voyez, les justes de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, vous voyez, Moïse, Abraham, David, quand ils sont morts, eh bien, ils n'ont pas été au ciel. Ben non. Ah non, quand ils sont morts, ils étaient dans ce que l'Ancien Testament appelle le Sheol. Le Sheol, c'est un lieu d'attente. Mais ce n'est pas la participation au bonheur éternel de Dieu. Non. Parce que le ciel s'est ouvert quand Jésus est mort sur la croix. Et avant, il n'était pas ouvert. Quand Jésus dit au bon larron sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », c'est le premier à y entrer. Et c'est pour ça que Saint Pierre nous dit dans son épître, et on le répète dans le credo, que Jésus est descendu aux enfers. Aux enfers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu aux enfers? Non pas dans le lieu de la damnation, mais dans le lieu de l'attente, dans le Sheol. Pourquoi on appelle ça les enfers alors si c'est le Sheol? C'est le miracle de la langue française, c'est la différence entre les enfers et l'enfer. Oui, l'enfer, c'est le lieu de la damnation. Les enfers, c'est la salle d'attente. C'est enfermé en fait. Un peu, voilà. Ils sont enfermés au Sheol pour l'instant. Ils étaient dans il y a cette très belle homélie, je crois qu'on lit à l'office de lecture pour le samedi saint, qui raconte qui décrit l'arrivée de Jésus aux enfers, et Jésus qui dit « Le Seigneur soit avec vous », et Adam qui répond « Et avec ton esprit ». C'est très imagé pour dire que voilà, Adam, il attendait le salut, et ça lui a été promis, mais il ne l'avait pas. Donc, très important de voir que dans le premier avènement du Christ, même si Jésus a dit « Je suis venu non pas pour juger, mais pour sauver le monde », il y a déjà une certaine forme de jugement dans le premier avènement. Et un certain jugement, puisque Jésus dit aussi, tel, et ça c'est au chapitre 3 de Saint Jean, tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Au chapitre 5 de l'évangile selon Saint Jean, Jésus dit aussi que ne pensez, donc c'est au chapitre 5 verset 45, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père, votre accusateur c'est Moïse, en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Si vous croyez Moïse, en effet, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Donc il y a déjà un discernement. Jésus vient, il est la lumière, il est la vérité.
Avant la venue du Christ, il y avait une zone grise. Avec la venue du Christ, la lumière est faite. Donc il y a un choix entre la lumière et les ténèbres. Donc il y a déjà, par la force des choses, un certain jugement. C'est le premier jugement qui nous est décrit symboliquement dans l'Apocalypse, qui ouvre ceux qui croient en Jésus à participer à la vie éternelle, déjà, sans attendre l'avènement final. C'est pour ça que Jésus peut dire au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Non pas si tu es sage à la fin des temps. Aujourd'hui. Donc ça c'est le premier jugement. La première résurrection, le premier jugement, la première victoire. Le deuxième jugement, qui est donc précédé par un déchaînement du démon, tel qu'il nous est décrit ici. Le deuxième jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Je vis un grand trône blanc, donc c'est ce qu'on vient de lire au chapitre 20, verset 11, et celui qui était assis, et de devant sa face s'enfuirent le ciel et la terre. Il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Résurrection générale. Et c'est là où, est-ce que c'est Jésus ou c'est Saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens qui dit, il y a ceux qui ressusciteront pour la vie et ceux qui ressusciteront pour le jugement. Voilà. Donc c'est une résurrection de tous. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie, et les morts furent jugés d'après ce qui se trouvait écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire selon leurs œuvres ? Vous vous souvenez de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, quand le Fils de l'homme viendra, il siégera sur son trône de gloire. Donc c'est Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, donc ça c'est bien le jugement dernier là, alors il s'assiera sur son trône de gloire, devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'ai été malade et vous m'avez visité, j'ai été en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, que nous t'ayons nourri, ou avoir soif, que nous t'ayons donné à boire, quand t'avons-nous vu étranger et que nous t'ayons recueilli, nu, que nous t'ayons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, que nous soyons venus vers toi? Et répondant, le roi leur dira, en vérité je vous le dis, pour autant que vous l'avez fait à l'un de mes moindres frères que voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez loin de moi maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais sans foyer, vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, pour autant que vous ne l'avez pas fait à l'un des moindres que voilà, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-là au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc le jugement, il est sur les œuvres, pas n'importe quelles œuvres, les œuvres de la charité. Très étonnant ce jugement d'ailleurs, parce que tant ceux qui accèdent au salut que ceux qui s'en privent ne sont pas lucides dans la parabole. Ils ne sont pas lucides que c'est Jésus qui le servait, ils ne sont pas lucides que c'est Jésus qui le rejetait. Très mystérieux ça. C'est très mystérieux. Ce qui est très significatif, c'est la manière dont la récompense et la punition sont décrites. Vous voyez,
Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Donc ce que vous recevez, c'est ce, en fait, qui vous appartient. Mais les autres, éloignez-vous de moi, allez loin de moi maudit, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est-à-dire que ce que vous recevez, c'était pas pour vous normalement. C'était pour le diable et pour ses anges. Mais puisque vous fermez votre cœur, puisque vous n'acceptez pas d'accéder à ce qui aurait dû être vôtre, c'est là que vous allez. C'est là où on voit que la prédestination, ce qu'on appelle la prédestination et la réprobation, c'est pas égalité. C'est pas au même niveau. L'accès au salut et la damnation, c'est pas au même niveau. C'est pas comme si Dieu disait, bon, toi au ciel, toi en enfer, toi au ciel, toi en enfer. Non. On est normalement tous faits pour voir Dieu face à face. Normalement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est saint Paul dans l'épître à Timothée. Mais le problème, c'est que Dieu a ce terrible respect pour notre liberté et que donc nous pouvons faire notre cœur au salut et donc ne pas y accéder. Mais ce pourquoi nous sommes faits, normalement, c'est le royaume préparé pour nous depuis la fondation du monde. Donc c'est de ce jugement-là qu'il s'agit. Le deuxième jugement, la deuxième résurrection, donc le jugement dernier. Il y a, vous voyez, c'est très mystérieux ce délai entre les deux. Alors, sans vouloir trop être dans l'imagination, mais les saints qui sont au ciel aujourd'hui, ils sont au ciel. Ils sont dans la vision de Dieu, donc on pourrait dire ils n'ont plus rien à attendre. Ils n'ont plus rien à espérer. Et pourtant, ce qui est vrai, et pourtant, il y a encore quelque chose qu'ils attendent. C'est quoi ce quelque chose qu'ils attendent ? C'est nous. Ils nous attendent nous. Ils nous attendent nous. Ils continuent de prier pour nous. Donc indirectement, comme nous on est encore en chemin, et que donc ce que saint Paul appelle le plérôme du Christ, c'est-à-dire la plénitude du corps mystique du Christ, que nous sommes les membres du corps du Christ, elle n'est pas encore complètement réalisée au ciel, puisque les saints qui devraient y être pour compléter cette plénitude n'y sont pas encore. Les saints que nous sommes, bien sûr. Bien sûr. C'est mystérieux, cette situation où la vie éternelle est commencée, donnée. Il est dit dans le chapitre 20 qu'il règne avec lui pendant 1000 ans. Donc, les saints, ils partagent déjà ce règne du Christ. Et en même temps, c'est le mystère de la communion des saints, ils sont encore avec nous, avec ceux qui sont ce qu'on appelle le purgatoire, donc qui passent à travers le feu purificateur, et donc qui sont encore aussi en chemin vers le ciel. Et donc il y a quelque chose qui n'est pas encore complet. Au moment du jugement dernier, ce sera complet. Et il n'y aura plus rien à attendre. Nous entrerons parfaitement dans l'union avec Dieu. Ce qui avait déjà été annoncé au chapitre précédent. Je ne le vois plus où. Ah si, voilà. Au chapitre précédent, on a entendu cette annonce. Ou plutôt, au début du chapitre 9, verset 6, « Et j'entendis comme une voix de foule nombreuse, comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de puissant tonnerre qui disait « Alléluia, car il est entré dans son règne le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et exultons, donnons-lui la gloire, car elle est venue, la noce de l'agneau, et son épouse s'est apprêtée, et il lui a été donné de se vêtir d'un lin fin, splendide et pur. » Voilà.
là on arrive au stade où les noces de l'agneau sont arrivées. Le second jugement nous fait entrer dans les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est ce qu'on lira demain. Cette union parfaite avec Dieu, c'est ça qu'on appelle le ciel. Hein. Le ciel, c'est pas d'abord un lieu, c'est cette union parfaite avec Dieu. Ce pourquoi nous sommes faits. Alors, je vous citais ce matin la première épître de Saint Jean qui dit « Voyez quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous sommes dès maintenant, réellement, enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le Christ, nous sommes adoptés en Jésus. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Un jour, nous serons enfants de Dieu tout autrement. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, nous dit la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Parce que oui, pour l'instant, nous sommes enfants de Dieu, mais ça se voit pas beaucoup. Pour l'instant, ça se voit pas beaucoup. On voit surtout l'enfant d'Adam et Ève quand même, quand on regarde, vous voyez, extérieurement. Un jour, l'enfant de Dieu en nous sera pleinement manifesté. Quand on va, je ne sais pas, si on se rencontre au ciel, eh ben, on se dira, oh, je découvrirai la sainteté d'Élite, la sainteté de frère Jean de la Trinité. Donc, mais je veux dire, toutes les apparences. C'est gentil. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Toute l'opacité de la matière, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la glorification des corps. L'opacité de la matière tombera, la matière sera plus opaque. Donc l'enfant de Dieu en nous rayonnera jusque dans notre corps. C'est inimaginable. C'est ce qu'on va lire demain. Parce que la description de la Jérusalem céleste, c'est ça. C'est la lumière de Dieu qui nous transfigure complètement. Demain, nous serons dans la gloire. C'est très important de vivre de ce désir de l'union parfaite avec Dieu. Je me souviens, en Inde, il y a longtemps, c'est une histoire que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendue, parce que je raconte toujours les mêmes histoires, mais il y a un jeune Anglais qui est venu nous voir dans le prieuré qu'on avait dans le sud de l'Inde. Et alors vraiment, c'était typiquement l'occidental en Inde, séduit par les spiritualités indiennes, qui allait d'ashram hindou en temple bouddhiste, et avec une grande barbe, les cheveux longs, habillé comme un sadhu, en orange. Et au bout de 3 jours chez nous, il me dit, mon père, je veux devenir catholique. Il était anglican. Alors, je m'y attendais pas, vous voyez. Il m'aurait dit, je veux devenir hindou, oui, mais je veux devenir catholique. Et alors, je lui dis, mais pourquoi? Et c'est resté un ami. Et alors, je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu veux devenir catholique? Et il m'a dit, parce que je veux l'union avec Dieu. Il était en train de lire, je ne sais plus si c'est Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, et il disait, moi c'est ça que je veux, l'union avec Dieu. Moins que ça m'intéresse pas. Moins que ça m'intéresse pas. Et il me disait, c'était très beau, il me disait, je suis très reconnaissant envers l'église anglicane qui m'a fait découvrir Jésus, l'évangile. Mais pour moi, l'église anglicane, c'est des gens tout à fait bien qui essayent de prier ensemble. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est l'union avec Dieu. Eh bien, il avait compris. Vous voyez, il avait compris, c'est fait pour quoi d'être chrétien? C'est fait pour quoi d'être baptisé, de recevoir les sacrements, de recevoir l'Eucharistie, de chercher à être disciple de Jésus. C'est fait pour quoi? C'est fait pour ça. Parce que si on est chrétien juste pour cette terre, eh ben, on ferait mieux d'être autre chose. Parce que si c'est pas pour le ciel, si c'est pas pour l'union avec Dieu, si c'est juste pour cette terre, c'est bizarre.
à nouveau, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, si Jésus n'est pas ressuscité et si nous ne sommes pas destinés à la résurrection, nous sommes les plus à plaindre des hommes et notre foi est vide. Donc, ce que nous allons lire demain, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Donc, à demain. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer